Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture des énergies qui nous entourent. Sur quoi est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer pour avancer? Qu'est-ce qui se trame dans l'invisible et qui nous met tellement sous pression, sous tension? Pourtant, bien que la situation qu'on traverse actuellement soit collectivement complexe, comme on l'a abordé dans la précédente vidéo, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'impatience, il y a beaucoup d'irritabilité, beaucoup d'impulsivité également. Il y a beaucoup de choses qui tournent au ralenti, où on attend des réponses, on attend des résolutions, on attend que ça bouge, on attend de pouvoir se bouger soi-même également. Et là, on sent quand même qu'il y a des choses qui ont déjà commencé à se transformer. Aujourd'hui, les énergies dont je vais vous parler, bien sûr qu'elles vont impacter le collectif, et donc elles nous impactent collectivement, mais je ne vais pas aborder du tout la notion du collectif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment vous parler de comment ça vous impacte au niveau individuel, et précisément sur cette période, c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. C'est vraiment dans les tréfonds de l'être, dans les tréfonds de la psyché, que les transformations sont à l'œuvre, bien sûr, mais qu'elles sont surtout en cours d'achèvement. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, ça va être le moment de quitter votre chrysalide et de vous transformer en magnifique papillon. Le temps de la chrysalide, c'est un temps qui est variable, que l'on peut vivre très bien. Parfois, c'est quand même une situation qui est un petit peu inconfortable parce que ces temps de transformation sont des temps où on ne sait pas trop où on va, vers quoi on se dirige. Et c'est inconfortable aussi parce que ce sont souvent des périodes où on perd ses repères, et on perd ses repères intérieurs aussi. Parfois même on ne sait plus très bien qui on est. Et ça fait partie du comportement humain. Et c'est peut-être une des seules espèces sur Terre qui se comporte comme ça. C'est que nous avons tendance parfois à nous attarder dans nos étapes de vie de façon inhabituelle, de façon déséquilibrée. On finit par s'adapter complètement à l'inconfort, parfois parce que nous avons peur de changer, parfois parce que nous avons du mal à ouvrir les yeux et à comprendre ce que nous devons faire. La plupart du temps, surtout, c'est parce qu'on ne s'écoute pas suffisamment. Et toutes ces informations de lumière qu'on a reçues là depuis pas mal de mois, voire d'années pour certains, eh bien on sent que là ça descend, ça s'incarne, ça nous pousse en avant et c'est presque comme si on n'avait plus le choix. C'est un peu ça ou je meurs. Alors évidemment que c'est pas aussi radical, mais intérieurement parfois on peut avoir ce sentiment qu'on arrive à la fin de quelque chose et cette crainte de mourir pour de bon. Et bien, en fait, oui, c'est une part de nous, c'est une version de nous. Alors parfois, c'est la version souffrante de nous qui continue de se légitimer d'une façon ou d'une autre. Oui, mais la vie, elle est comme ça parce qu'il m'est arrivé ça, ou parce que je fonctionne de cette façon-là, parce que de toute façon, j'ai toujours vécu comme ça et ça fait partie de mes schémas. Je suis intimement persuadée que je ne mérite pas plus, ou je n'ai pas suffisamment de valeur pour faire autre chose, ou tout simplement, de toute façon, j'ai la malchance et de toute façon, je suis conditionnée, c'est comme ça. Et vous allez vous apercevoir au cours des prochaines semaines que vous allez rencontrer des opportunités. Je parlais dans ma précédente vidéo du Kéros, de ce temps de l'action juste. Et ben, il me semble que le point de bascule, il est là. Alors il est là et je vous le décrypte un peu plus profondément cette fois-ci que la dernière fois. Donc nous allons avoir le 29 mars une nouvelle lune avec une éclipse de soleil.
partielle, mais une éclipse de soleil. C'est à la fois un grand début et à la fois quelque chose qui s'achève. Alors grand début, pourquoi ? Parce que cette nouvelle lune, eh bien, c'est la première nouvelle lune de notre cycle zodiacal 2025. Et puis la fin, parce que cette éclipse vient répondre à l'éclipse lunaire précédente, et donc c'est la fin d'un passage, d'un portail très très important, avec au milieu qui s'est intercalé le grand portail d'équinoxe de printemps, Ostara, comme on l'appelle par chez nous. Cette nouvelle lune, la symbolique la plus parlante que j'ai trouvée pour vous en parler, c'est une belle page blanche, comme lorsque l'on vient d'acquérir un beau cahier que l'on s'apprête à remplir. Eh bien, voilà ce qui se propose. On nous propose d'écrire une nouvelle partie de notre vie. Oh, moi, je trouve ça magnifique. C'est pas souvent qu'on a cette opportunité de pouvoir écrire un nouveau passage de notre vie avec la conscience qui est la nôtre aujourd'hui, avec la connaissance de soi, avec l'amour et l'acceptation que l'on a pu acquérir sur le chemin pour beaucoup d'entre nous, et de pouvoir faire donc des choix conscients, libres, de transformer ou de ne pas transformer, de savoir ce que l'on va conserver, ce que l'on va réintégrer également dans nos vies. C'est magnifique cette page blanche. Et c'est une page sur laquelle on va commencer par poser une empreinte. Et c'est ça qui nous est demandé très clairement. Pose ton empreinte. Marche sur cette terre et que l'on puisse suivre ta trace. Réfléchis à l'héritage que tu vas laisser derrière toi. On ne va pas parler forcément ici d'héritage matériel. Honnêtement, on s'en fiche. Même notre corps, on s'en fiche. On va le laisser, on va le rendre à maman, à notre terre. En revanche, nous avons énormément de choses à transmettre. Toutes ces informations qui sont autour de nous, qui circulent à travers nous, elles rentrent en nous et nous les ressortons. Mais quand elles ressortent, elles ne sont plus neutres. Elles sont imprégnées de notre histoire, de notre vision du monde, de nos couleurs, de nos musiques, de nos émotions, de tout ce que l'on aime également. Elles sont imprégnées de notre façon de les comprendre et de les appréhender. Et nous sommes un petit peu comme des artistes dans la vie, c'est-à-dire que toutes ces informations, quand elles rentrent, elles sont plus ou moins neutres. En tout cas, c'est ce que l'on préfère. Et elles sont parfois très indépendantes les unes et les autres. Et nous, à l'intérieur, eh bien, on crée un tableau, on les assemble, on les dissocie. Et cette fois-ci, plutôt que de séparer, on va nous inviter à les assembler pour créer, concevoir une nouvelle réalité, un nouveau chemin, une nouvelle façon de voir le monde, de nouvelles informations à transmettre. Alors, quel est l'héritage? Quelle est l'empreinte que nous allons laisser? C'est pas la peine d'aller échafauder des châteaux en Espagne. Mais simplement se poser la question de comment j'aimerais que l'on se souvienne de moi. Eh bien moi, quand je serai partie, je voudrais que l'on se souvienne de moi comme d'un ange, comme d'un être d'amour. J'ai fait plein d'erreurs et je continue d'en faire. Je suis un être humain incarné, j'ai mes mauvaises humeurs, j'ai mes colères. Il y a des fois où je tourne pas rond, il y a des fois où j'ai des espèces de tocs, je suis un peu rigide, je peux être très pénible parfois aussi. Je suis jugeante également. Tout ça, j'y travaille, ou pas, ça dépend des moments. En revanche, j'ai toujours été une personne
très douce et en quête d'amour, de toute forme d'amour. Et c'est de ça dont j'ai envie qu'on se souvienne après mon passage par ici. Et c'est ça que j'essaye de vous transmettre également à travers mes vidéos. Qu'est-ce que c'est que l'amour, l'amour de soi? Comment est-ce que d'abord on se répare à l'intérieur pour contacter la brillance, la lumière, être moins souffrant? Comment ensuite on assume ce que l'on est et on s'installe de façon plus sereine et confortable? Et ensuite comment on rayonne et on va vers l'extérieur et on contribue vers le monde. Ok, alors j'avais pas du tout prévu de commencer ma vidéo comme ça, mais comme à chaque fois que je me retrouve devant cet écran, je suis guidée. Et donc il va me falloir enchaîner maintenant. Allez, vas-y Gwen, run, run, cours après tes idées. Si on observe la carte astrologique, elle est très particulière au moment de cette nouvelle lune parce qu'on a vraiment un amas de planètes autour de l'axe du nœud nord. Donc c'est très symbolique en poisson. Donc en poisson ou en bélier, je suis en train de vous raconter une bêtise, j'ai pas pris mes notes, mais en tout cas tout est ensemble. Et donc on a la lune qui est conjointe à Vénus, qui rétrograde, qui est conjointe à Neptune, qui est conjointe à Saturne, qui est conjointe à Mercure, et qui fait face, enfin pas complètement face, qui forme un trigone avec la planète Mars. Ce trigone entre Mars et Vénus, il est très très beau. C'est souvent un axe qui est très tendu. Parce qu'on oppose des polarités qui sont bien sûr complémentaires, mais qui sont surtout très opposées. Mars, le guerrier, le masculin, le yang, et Vénus, l'amour, la fluidité, le yin. Et dans cet axe de trigone, avec toutes ces planètes qui les entourent, ça vient nous aider à évoluer. Et c'est une configuration qui va durer un certain temps. J'ai pas regardé, j'ai pas tourné les pages suffisamment pour voir jusqu'à quand ça dure exactement. Mais bon, si vous voulez plus d'infos, il y a des gens qui sont très doués pour décrypter l'astrologie, beaucoup plus que moi. Ce n'est pas mon métier, moi je décrypte autrement, autre chose. Mais voilà, je voulais vous le mentionner. Donc, cette nouvelle lune, elle amorce des changements vraiment de l'intérieur. Je ne sais pas si ça va se traduire à l'extérieur par une redynamisation du système qui nous entoure, parce qu'on est quand même bien goudronné là. Vous savez, je suis coordinatrice dans une association qui s'occupe de réunir, de faire tisser du lien entre des femmes qui ont créé ou veulent créer leur entreprise. Bien sûr, entre nous, on appelle ça du business, mais en fait, il n'est jamais question d'argent. On ne parle jamais de chiffre d'affaires, on parle toujours que de déploiement intérieur. On est plutôt basé sur l'entraide et la sororité. Et il y a quelque chose de très tendu pour nous toutes en ce moment, hein, c'est le facteur économique. C'est que pour beaucoup, en fait, on est dans des situations financières qui sont juste catastrophiques. Pourquoi ? Pas parce que notre proposition n'est pas bonne, pas parce qu'on n'a pas de clients, mais parce qu'on est dans une espèce de suspension où les gens n'agissent pas, les gens ne viennent pas. Et c'est comme ça partout. J'en discute avec la coiffeuse, avec la personne qui vend les journaux, tout autour de moi, même des restaurants. Tout le monde est en train d'exprimer cet aspect du monde économique en France aujourd'hui, qu'il ne se passe pas grand-chose. Et qu'on est tous un peu dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Et en même temps, nous sommes aussi, nous, clients, bien sûr, et nous ne passons pas à l'action parce que
non plus, parce que eh bien, nous sommes englués dans plein de choses aussi, et que nous, c'est pareil pour tout le monde. Pourquoi on en est là? On en est là parce qu'on a un système qui est très néfaste, très nocif, à plein de niveaux. On a un système mondialisé qui fait que, bien sûr, il y a des choses qui pèsent sur notre économie. On a des décisions aussi gouvernementales qui font que tout d'un coup, il y a des aides, des subventions, des financements qui disparaissent, même des allocations qui disparaissent ou qui sont rognées. On a tout un environnement de journalistes et de presse et de médias d'une façon générale qui communiquent des informations avec une très très haute teneur en toxicité et en négativité, et surtout la clé pour que ça marche, il faut que ça fasse peur. Et donc bien sûr, si je m'aperçois qu'il y a des choses qui circulent pas bien, en plus j'ai des informations qui me font peur, je vais rester immobile. Et puis à côté de ça, il y a autre chose. C'est-à-dire qu'on a aussi des aspects purement énergétiques, des aspects astrologiques, des influences qui font que, et des saisons, il faut le mentionner aussi, on sort quand même de l'hiver, qui font qu'on a des périodes aussi où on est plus lourd, plus lent, plus en intériorisation, plus en introspection, plus en fatigue, plus en rébellion aussi face aux injonctions. Alors, nous on est plusieurs thérapeutes à se réunir très très fréquemment de toutes sortes de spécialités. Et en fait, on a toutes plus ou moins le même constat de se dire, en fait, c'est dingue, parce qu'on propose aux gens d'aller mieux, et souvent, il y en a qui nous répondent « Oh, ça va, j'en ai marre, moi, j'ai le droit aussi de pas aller bien, foutez-moi la paix. J'en ai marre de travailler sur moi. » En fait, je suis pas en train de te proposer de travailler sur toi. Moi, je te fais des bains sonores, moi, je te masse. C'est bon, lâchez-moi. Et là, on se dit quand même, c'est dingue ce que les gens sont devenus réactifs au point que même ce qui est positif, en fait, ils en veulent plus. C'est vraiment laissez-moi chez moi. Et petite anecdote, j'en discutais avec le boucher pas plus tard que ce week-end en allant faire mes courses. Je disais, c'est étonnant, habituellement à cette heure-là, le magasin est plein. Et là, il n'y a rien. Et je dis, mais là, il commence à faire beau. D'habitude, ça barbecue de tous les côtés. Alors, il me dit, je sais pas ce qui se passe. Il me dit, mais là, en fait, on a prévu tout pour faire les barbecues. Il dit, mais en fait, il n'y a personne. Et je dis, alors là, c'est quand même grave. Parce que, en plus, moi, je suis quand même dans une région où les gens aiment bien manger, ils aiment bien picoler. C'est parfois un peu pénible, d'ailleurs. Pour que même ça, ils le fassent pas, c'est que vraiment, ils sont dans l'immobilisme. Ouais, c'est un immobilisme qui va changer, qui va évoluer, on va sortir de ça. Les gens vont sortir de ça. Nous-mêmes, on va sortir de ça. En même temps, j'observe tout ça, mais ça fait complètement miroir avec ce que moi, je traverse depuis plusieurs mois. Cette impression d'être dans une espèce de creux, assez confortable, le creux. C'est à l'abri, il fait chaud, c'est cocooning, il n'y a pas trop de monde, on vient pas trop m'embêter. Là, je sens que je commence à m'appauvrir intérieurement aussi, j'ai envie de sortir de ma coquille. Mais oui, mais j'avais besoin de ce temps parce que, en fait, cette transformation intérieure, elle a été tellement en mode, je sais pas si on doit dire tsunami, tempête ou Big Bang ou j'en sais rien, mais ça a été quand même phénoménal, et pour le mieux. Donc, voilà, donc si vous en êtes là, vous aussi, les uns et les autres, pas de panique, c'est en train de bouger. Peut-être que vous le sentez déjà. Donc ça amorce des gros changements intérieurs. Et donc là, on nous propose de réfléchir à justement cette sensation de vide intérieur qu'on peut ressentir, ces peurs aussi qu'on peut ressentir, qui sont encore là, qui parfois nous semblent ne pas avoir de fondement, mais qui en réalité en ont vraiment. Et puis des fois pas, mais ce climat un peu anxieux qu'on peut avoir, ce climat un peu de ras-le-bol. Et puis de se dire, mais quelles sont les parts de moi que j'ai laissées de côté? Qu'est-ce que je n'ai pas permis d'exister dans ma personnalité? Qu'est-ce que je n'ai pas encore accepté de révéler au monde? Ou
Alors dans mon cas, c'est différent, c'est qu'est-ce que j'ai arrêté d'exploiter comme ressource, de montrer au monde, qu'est-ce que j'ai mis de côté. Peut-être que je ferai une petite parenthèse tout à l'heure, si vous avez le temps, mais là je vais essayer d'aller à l'essentiel. Alors ça nous demande de rompre avec des schémas, avec des habitudes, peut-être avec des addictions aussi, c'est le bon moment pour s'en libérer, ou des attachements, ou des dépendances aussi. Alors, par exemple, rompre des schémas habituels, traditionnels, comme le mode de relation que l'on a avec le sexe opposé. Comment est-ce que nous, les femmes, nous avons l'habitude d'interagir avec les hommes dans notre vie d'une façon générale, ou avec les autres femmes? Comment, vous les hommes, vous avez l'habitude de considérer les femmes, vos compagnes, vos sœurs, vos collègues également? Est-ce qu'on avait un rapport plutôt dans le conflit ou dans des jeux de pouvoir, soumission, domination, ou dans des jeux un peu de timidité, ou est-ce que c'était parfaitement fluide tout le temps, ou est-ce que aussi, parce que vous êtes un homme ou parce que vous êtes une femme, allez observer un peu les schémas qui sont à l'intérieur, vous vous dites que tel domaine n'est pas accessible ou que tel type de réussite n'est pas possible. Allons réfléchir à ça et voyons comment on peut intégrer ça. Voir aussi, alors là je vais m'adresser très spécifiquement à toutes ces personnes qui ont cru faire un parcours de flamme jumelle ou qui ont fait un parcours de flamme jumelle, à qui on a expliqué, toi t'es yin, tu fonctionnes comme ça, toi t'es yang, tu fonctionnes comme ça, puisque t'es yin, tu es quelqu'un qui est dans la fuite et tu es quelqu'un qui a la blessure de rejet, puisque t'es yang, tu es comme ça, t'es plutôt dans le contrôle, t'es plutôt un battant. Et en fait, on s'aperçoit en cheminant qu'on se dit, bah ouais, mais non, en fait, je rentre pas complètement dans ces cases-là. Ou alors, du coup, on m'a peut-être invité à prendre complètement le contre-pied de qui j'étais. Et puis de se dire, mais en fait, c'est quoi ce bazar? En fait, ça me correspond pas. Je suis qui, moi? Je suis yin ou je suis yang? Eh, croyez pas qu'on s'en cogne un petit peu de tout ça? Vous savez, moi, ce que je pense, c'est que dès lors qu'on commence à poser des étiquettes très claires sur les gens, eh bien, c'est qu'on les dépersonnifie à un moment donné. C'est-à-dire qu'on les prive de leur pouvoir, on les prive de leur liberté, et puis on les considère un petit peu comme des pots de confiture. Il n'y a que les pots de confiture qu'on met dans des cases, hein, qu'on met sur des étagères. Un être humain, on n'a pas besoin de lui coller une étiquette et de le mettre dans une case. En fait, notre société fait ça tout le temps. Et même nous, les thérapeutes, ça nous arrive aussi de le faire, parfois. On ne le fait pas exprès, mais nous sommes des êtres humains qui sommes nés sur la même planète, dans la même civilisation, à contrario. En tout cas, dans cette incarnation. Et donc, il est temps de sortir de tout ça et de se dire, mais qu'est-ce qui me conditionne et quel regard je porte sur moi qui m'empêche de m'épanouir dans mes relations avec le sexe opposé, avec la polarité opposée, avec les autres, avec moi-même, etc. Rompre aussi, quand je disais rompre les schémas, c'est peut-être aussi rompre les schémas ou les habitudes que l'on a adoptées au regard d'une certaine forme de pression sociale, des attentes que les autres peuvent faire peser sur nous, ou que l'on s'imagine qu'ils font peser sur nous. Toute cette programmation en fait qui est là, la crainte du jugement également, de se dire mais si je suis différent, alors on va m'éjecter, ou on va me juger, on va m'abandonner, bon, peu importe. Rompre aussi les schémas avec les usages. C'est pas parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait que c'est comme ça qu'il faut continuer à le faire. C'est pas parce que c'est comme ça que les autres le font que je dois impérativement faire comme ça. C'est pas parce que c'est de cette façon-là qu'on m'a enseigné à pratiquer que je dois absolument toujours pratiquer de cette façon-là. Arrêtons de nous enfermer. Si on veut être créatif,
eh bien, à un moment, les usages, les habitudes, les traditions même, faut peut-être essayer de réfléchir à les réinventer si elles ne nous correspondent pas ou si on a juste envie à un moment de tester autre chose. Il y a quelque chose qui prend corps là, vraiment. C'est-à-dire que toutes ces envies qu'on pouvait avoir, qui nous traversaient parfois, qu'on laissait de côté parce que ça nous semblait dingue, ou ça nous semblait inaccessible, ou on se disait arrête de rêver, voilà. En fait, là, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui nous prend dans les tripes, et on se met parfois à agir même de façon presque inconsciente. Inconsciente, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, spontanée, sans que ça passe par la phase de réflexion. On y a déjà tellement pensé pendant des années parfois qu'il n'y a plus besoin. En fait, ça se fait. C'est comme ça. Et c'est très bien parce que, justement, à ce moment-là, le mental ne vient pas interagir, il ne vient pas saboter l'élan. Et c'est parfait comme ça. On prend la mesure, là, du chemin qu'on a parcouru. Tout ce chemin qu'on a parcouru, toutes ces ombres que l'on a traversées, que l'on a affrontées, que l'on a fuies, tous ces événements douloureux que l'on a aussi rencontrés, ces étapes de vie, ces épreuves de vie, tout ce que l'on a perdu, tout ce que l'on a quitté aussi, tout ce que l'on a réussi à conquérir, à achever. C'est bien de faire ce bilan et de se dire « Ah waouh, quand même !» Vous voyez, exemple, moi, je viens de faire une prise de conscience, mais juste incroyable. Je me suis dit, oh la vache, ça fait 10 ans, ça a fait 10 ans cette semaine que je vous tourne des vidéos sur YouTube de façon très régulière. On est à plus de 200 vidéos tournées. Et là, je me dis, 10 ans, c'est quand même un truc de dingue. Et si je commence, et j'ai pas encore trop fait le bilan, parce que j'ai pas trop le temps, mais il va falloir que je le fasse, et promis, je vous le livrerai en vidéo parce que c'est énorme ce qui s'est passé. C'est énorme. Oui, je crois que je vais m'autoriser à raconter ma vie un petit peu une fois de temps en temps. Je le fais de temps en temps un petit peu, mais bon, je reste toujours très discrète. Mais là, j'ai vraiment envie de témoigner de quelque chose parce que c'est incroyable cette épopée. Et 10 ans, c'est vraiment une tranche de vie. Peu importe ce qui s'est passé dans ma vie personnelle. Professionnellement, le fait d'avoir cette interaction régulière avec vous, moi j'ai vu des choses se transformer chez vous, en tout cas chez les gens qui me parlent, parce que vous êtes très nombreux et en fait très nombreux à être silencieux. Je me suis aperçue dans certains commentaires qu'il y a des gens qui suivent la chaîne depuis 8, 9 et presque 10 ans. Je les ai jamais rencontrés en fait. Et je trouve ça un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, parmi ceux que je rencontre, je vois des choses incroyables se manifester. C'est des prises de conscience. Et moi, vous n'imaginez même pas à quel point ça m'a fait progresser. Donc voilà, on mesure ce chemin parcouru. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on prend aussi la pleine et entière mesure de sa responsabilité. C'est-à-dire que on peut continuer à être dans les scénarios de victimisation ou de légitimisation. Je suis comme ça parce qu'il m'est arrivé ça. Vous voyez, des fois on s'arrête un petit peu au trauma ou au choc émotionnel ou à l'événement. Donc voilà, parce que bon quand même c'était pas juste ce qui m'est arrivé, parce que bon quand même là j'ai tout perdu, parce que là quand même voilà. Ouais, mais si tu relis un peu le truc et tu dis oui, mais en fait, à l'initial, au départ, en fait, c'est toi qui as fait un choix. C'est toi qui t'es placé dans cette situation. Ok, tout n'a pas été juste, je dis pas le contraire, et ça a été difficile, on le comprend. Mais prends la mesure de la responsabilité de ce que tu vis, toi, aujourd'hui. N'accuse pas toujours les autres. C'est facile d'accuser les autres. Et c'est confortable. Et parfois, c'est vrai. Mais dans beaucoup de situations, quand même, on s'aperçoit que, en fait, le fait d'accuser quelqu'un d'autre, ou une situation, ou peu importe, en fait, on modifie légèrement l'axe de l'histoire et
on s'oublie un petit peu dans notre puissance intérieure. C'est-à-dire de se dire, bah oui, en effet, il y a eu une succession d'événements, je n'ai pas su réagir ou je n'avais pas les outils pour réagir. C'est ça, prendre sa responsabilité. C'est pas se dire, ah, mea culpa, ah, mea culpa. Ça n'a rien à voir. C'est juste, je n'avais pas accès à l'information qui m'a permis de mieux réagir. Aujourd'hui, j'aurais fait autrement, certainement. Aujourd'hui, j'aurais posé un autre choix, un autre regard aussi sur la situation. Aujourd'hui, je ne me serais pas attardée dans cette relation toxique qui m'a fait exploser le cœur. C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Voilà, donc où elle est ma responsabilité dans mon parcours? Et moi, j'adore ce passage-là. J'adore quand l'énergie vient nous proposer ça. C'est pas toujours facile, je dis pas le contraire. Il y a des fois où on se tortille un peu en se disant « Ah ouais, oups, là en fait, c'est vrai que si je suis vraiment 100% honnête, ça coince un peu. » C'est désagréable hein, quand même quand on s'en aperçoit. C'est très bénéfique. Mais j'adore ça parce que je me dis que sur cette nouvelle page que l'univers nous propose, eh bien à ce moment-là, je pourrais écrire mon histoire comme le parcours d'un héros. Le héros, on lui a proposé une quête, il l'a acceptée, il l'a pas acceptée, on lui a reproposé, on l'a jeté dans sa quête, parce qu'à un moment donné, on lui a dit c'est bon, là tu déconnes un peu quand même. Il a rencontré des difficultés, il a rencontré des ennemis, il a rencontré des alliés, parfois qu'il n'a pas reconnus, avec qui il s'est chamaillé, mais qui finalement l'ont quand même aidé. Enfin bref, il est arrivé tout un tas de trucs. Au final, ce héros, il est là. C'est vous, cette jolie et belle personne qui est quand même bien debout. Certains sont plus ou moins courbés, sont plus ou moins droits énergétiquement. Mais en tout cas, vous êtes vivant, vivante. Et vous avez encore la puissance d'action. Même si parfois votre situation paraît désespérée. Alors, vous n'imaginez pas, des fois, en tant que thérapeute, des fois comme ça, on se prend des déferlantes où on voit les gens, on propose des tas de trucs, ouais mais ça c'est pas possible, non mais là je suis au fond du trou, mais là je peux pas, au secours. On trouve toujours quand même des solutions, mais il faut aussi que la personne en face, elle ait assez d'énergie. Je ne vais pas dire qu'elle ait l'envie, parce qu'en fait personne n'a pas envie de s'en sortir, mais il faut avoir de l'énergie pour en sortir, j'en conviens complètement. Donc voilà, prendre la mesure de sa propre responsabilité. Et là où je trouve que c'est joli en fait, toute cette configuration astrologique, et notamment cette belle position de Vénus, qui rétrograde d'ailleurs, soit dit en passant, c'est que elle nous demande de mettre un peu plus d'amour sur le travail que l'on est en train de faire. Plus d'amour pour soi, plus de bienveillance. Quand on parle d'amour pour soi, c'est pas une question de se dire « Ah, je suis le meilleur, je suis la plus belle, je suis une star, je m'aime, je me regarde dans le miroir. » Ça n'a rien à voir. C'est vraiment de s'accepter là où on en est, d'accepter qui on a été. Ça, je le dis tout le temps, mais c'est tellement vrai. Et puis de regarder ça avec bienveillance, avec compassion. Parce que la personne qu'on a été, qui a commis ses erreurs, qui s'est laissé faire, qui a été malmenée par la vie, qui parfois n'avait pas les ressources pour agir, elle est plus à plaindre qu'autre chose. Et se prendre un petit peu dans les bras, se prendre un peu par la main, bah, ça fait du bien, quoi. De se considérer un peu comme on pourrait considérer son neveu, sa nièce, son propre enfant. Et si vous n'avez rien de tout ça, mais que peut-être vous avez des animaux et que des fois vos animaux font des bêtises, vous avez de la bienveillance aussi pour ça. Hein. Alors navré pour ceux que ça va heurter si je compare les neveux, les enfants et les animaux, mais bon voilà. En tout cas, tous les gens que l'on a besoin que l'on protège dans notre vie. Et oui, les animaux sont des gens pour moi. Les plantes aussi sont des gens pour moi.
Bref. Poser un regard conscient, plus aimant sur soi-même, plus aimant sur son chemin, plus aimant sur sa transformation, plus aimant sur ses objectifs, plus aimant sur ses conditions de vie, et puis à les transformer. Parce que c'est ça l'objectif, transformer. Et transformer ce qui est encore souffrant, ce qui est encore flippant, ce qui est encore difficile à conquérir, eh bien le transformer dans l'amour, avec ce regard justement, qui va le rendre tellement plus beau. Et quelqu'un qui porte l'amour à l'intérieur et qui porte un regard d'amour, c'est une personne que généralement on va trouver hyper rayonnante, hyper solaire, hyper belle, avec qui on a envie d'être, au contact de laquelle on se sent bien. Et bien quand vous êtes cette personne-là, que vous incarnez cette personne-là, il y a beaucoup de choses dans votre vie qui se transforment positivement aussi. Autre piste de travail, on vient nous questionner sur notre singularité. Qu'est-ce qui nous distingue des autres? Pourquoi est-ce que nous sommes si différents des autres? Pourquoi est-ce qu'on a souvent cette sensation d'être un extraterrestre qui a été parachuté sur Terre? On va pas parler ici des âmes stellaires, des starseeds. On va pas parler ici des dragons incarnés. Bien sûr, oui, ça explique. Mais on n'oublie pas qu'avant, on a quand même eu aussi un parcours d'être humain incarné et qu'on est quand même un être humain incarné depuis le jour de notre naissance, même avant, depuis notre conception, jusqu'à preuve du contraire. Donc on est censé se sentir chez soi, là où on est né. On est d'accord. On est censé se sentir relié avec notre environnement, quand c'est un environnement que l'on connaît. Et pourtant, souvent, on a cette sensation d'être tellement différent des autres, quoi. On ne fonctionne pas pareil. Et dans ce désir de conformité qui est le nôtre et qui est légitime, c'est comme ça que le petit être humain se construit, et le besoin de conformité, il commence à s'inviter vers l'âge de 7-8 ans, vers l'âge de l'éveil. On appelle ça l'âge de raison aussi. D'abord parce que le petit, il a besoin de se conformer aux attentes un minimum de ses parents si il veut que ça se passe bien, sinon il se fait disputer tout le temps et c'est pas très agréable pour lui. Donc on a quand même ce désir de conformité avec une forte pression sociale, je ralentis le débit, ce désir de conformité avec une forte pression sociale qui est là, et qui fait que nous avons souvent gommé notre singularité. Nous n'avons pas osé l'exprimer, ou simplement, il n'était pas le moment de l'exprimer, ou il n'y avait pas la place pour l'exprimer. Et donc, on a des morceaux de nous qui sont silencieux, qui sont réduits au silence, que parfois même on a enfermé très 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 profondément, dans des petits coffres, on a mis des petits verrous, etc. Et là, on nous invite quand même à ce qu'on se laisse exister pleinement, entièrement, dans strictement toutes les versions de ce que nous sommes. Et les versions de qui nous sommes, elles sont nombreuses. Et c'est pas toujours évident de les faire coexister, notamment parce que parfois il y a des sujets de ce que nous sommes qui sont aux antipodes les uns des autres. Et donc, là, c'est le moment de se foutre la paix, de se laisser être, d'aller quand même faire cet effort, d'aller rechercher au fond du tiroir un petit peu cette personne qu'on est. On est aussi. Par exemple, si on vous dit que vous êtes toujours quelqu'un de doux, de silencieux, d'observateur, d'introverti, de trucs, mais vous savez aussi que par moments, vous êtes capable d'être une pile électrique, de faire rire le monde, de danser sur les tables, surtout si vous avez bu un petit peu trop de cidre au dernier Fest-Noz. Ouais, mais cette personne-là, en fait, c'est pas juste un costume que vous avez endossé, elle fait partie de vous, elle vous appartient, donc laissez-la s'exprimer. L'idée là,
Et c'est pour ça que c'est tellement important, et pardon, je suis un petit peu longue, mais c'est une période qui est extraordinaire parce que on va beaucoup parler de reprendre son pouvoir en main, de reprendre sa véritable souveraineté. J'en parle fréquemment de la souveraineté, mais c'est vrai que je m'aperçois que pour beaucoup de gens, ça reste quand même un principe, quelque chose de joli sur le papier, mais ça n'a pas forcément de teneur, de saveur, de densité. On ne comprend pas toujours ce que c'est. On a des personnes, et alors moi ça me fait dresser les cheveux sur la tête, mais qui s'imaginent que être dans la souveraineté, être dans la puissance, c'est être dans le pouvoir, et donc ils vont avoir des exigences. Et de toute façon, maintenant moi je dis non, et maintenant moi je dis ce que je pense, et de toute façon je dis merde, et puis je me fais servir, et puis... Les souveraines dont on se souvient le plus sont celles qui ont régné avec douceur, comme des mères, comme des matriarches, qui n'ont pas eu besoin de combattre, mais que l'on a respectées et honorées parce qu'elles étaient justes et alignées. C'est important de s'en souvenir, ça. Je suis nulle en histoire, je ne peux pas vous sortir de nom très précis, pardon, faites vos recherches. Mais en tout cas, moi, c'est une chose que j'ai pu noter à chaque fois que j'ai entendu parler de reines, et en creusant un peu sur leur vécu, oui, on s'aperçoit qu'elles étaient pas sanguinaires, que c'était des femmes qui avaient de l'autorité, il en faut de l'autorité, c'est un minimum quand même dans l'existence, mais il faut pas en abuser, hein, donc voilà. Donc l'idée là, c'est vraiment de reprendre son pouvoir en main. Moi, je trouve que c'est hyper important parce que ça fait quand même, on va dire les gros mots qui fâchent, mais depuis cette grosse crise du Covid, là, en fait, on a vraiment la sensation beaucoup de gens ont perdu leur pouvoir. De toute façon, à partir du moment où vous acceptez de jouer le jeu, de sortir de chez vous, en vous signant à vous-même une autorisation de sortie, et que tout le monde le fait sans moufter, et je ne critique pas parce que je l'ai fait aussi, même si j'ai beaucoup fraudé, parce que je suis comme ça. Voilà, on n'a pas besoin de se creuser beaucoup les méninges pour comprendre que cette notion de pouvoir individuel, en fait, ce n'est pas du tout quelque chose qui est acquis. Même pas du tout. Même ici en France, où on est considéré, et à juste titre, comme un peuple de râleurs et comme une population très exigeante, les râleurs, je ne les ai pas trop vus. Et ceux qui étaient exigeants de leur liberté, je ne les ai pas trop vus non plus. Après, je sais, dans les gens que je rencontre quotidiennement, hein, on en parle beaucoup en consulte, hein, vous êtes super nombreux à avoir fait la même chose que moi et à avoir vécu votre meilleure vie au moment du confinement. Mais quand même, depuis, on a quand même vécu des choses un peu compliquées, hein, pour tous les gens qui ont refusé la petite picouse. On a quand même été mis au bord de la société, on a été quand même... j'ai du mal à parler aujourd'hui, pardon. On a quand même été sacrément rejetés, jugés. C'était pas simple non plus. Et depuis, on sent que cette notion de souveraineté, elle a disparu chez beaucoup de gens. Pas toi spécifiquement, mais beaucoup de gens quand même. Et j'ai bon espoir qu'il y ait une espèce de déclic là, de réveil. Peut-être grâce à vous tous, qui cherchaient à incarner cette souveraineté. Et là, vous allez être portés massivement, avec force et douceur, à la rayonner pleinement. Waouh, c'est génial. Je trouve ça dingue. Donc voilà, j'ai fini de vous décrypter cette pleine lune. Et je vais revenir très brièvement justement sur cette parenthèse. Donc ceux qui en ont marre, salut, on se parle à la prochaine fois. Et puis ceux que ça intéresse, welcome. Juste pour vous raconter, en fait, moi, ça fait donc 10 ans que je fais de l'énergétique. Bien sûr, je suis énergéticienne depuis toujours, hein. Je parle avec Casper, mon associé, depuis que j'ai 4 ans. Mais j'ai fait plein d'autres choses avant. C'est-à-dire que je me suis construite en tant que femme.
Je me suis construite en tant que professionnelle, j'ai occupé des fonctions de direction en entreprise et j'ai adoré ça. J'ai fait de la formation, j'ai commencé ma carrière dans les nouvelles tech, donc c'est-à-dire que j'ai bossé dès 1998 chez les premiers opérateurs Internet. Et donc moi, Internet, la puissance du truc, les réseaux sociaux, c'est une vraie passion en fait, j'adore ça. J'ai monté ma boîte en 2008, j'étais au départ pour faire de l'écriture, puis bon, ça s'est transformé très rapidement, je suis devenue consultante en communication, stratégie de marque, identité personnelle, community management, je fais du community management depuis 2007, et j'ai adoré ça. J'ai fondé ma première association d'accompagnement des entrepreneurs féminines en 2009. On était 2300 personnes et j'ai adoré ça. J'ai arrêté parce que ça me prenait trop d'énergie. Quand je faisais du marketing auprès des petites entreprises principalement, j'avais créé un concept qui s'appelait à l'époque, que j'avais appelé à l'époque le Bouddha marketing, où c'était très aligné, très spirituel, on était dans quelque chose de très lent, très intuitif, on était vraiment dans la rencontre aussi de cœur à cœur, avec un marketing axé sur les valeurs de la marque, etc. J'avais tellement de mal à gagner ma vie, pourtant je bossais comme une dingue, mais j'avais du mal à valoriser ça, donc je ne faisais pas payer assez cher. Voilà, j'ai fait du community management. Dans community management, si vous ne savez pas ce que ce sont ces personnes qui agissent et qui prennent la parole au nom d'une entreprise, au nom d'une marque, et qui assurent la présence et la communication sur les réseaux sociaux. Donc qui créent du contenu, qui le publient, qui le diffusent, qui élaborent les stratégies aussi pour le faire, qui conversent également, qui répondent aux commentaires, etc. Je faisais ça pour des grands comptes de l'énergie. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Et j'ai adoré ça. Et en fait, depuis que j'ai changé de région, je faisais encore pas mal ça, puisqu'en plus j'enseignais en école supérieure, j'enseignais le community management et le personal branding en école supérieure. Et j'adorais ça. Et quand je suis arrivée dans la région de Basse-Bretagne, Loire-Atlantique, eh bien, tout ça s'est arrêté et donc je me suis retrouvée énergéticienne à plein temps. Et j'ai adoré ça. Et puis là, depuis quelques temps, en fait, je m'aperçois que je m'ennuie. J'adore ce qui se passe en séance, j'adore vraiment ce que je fais, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je m'aperçois que petit à petit, je commence à m'engluer un peu dans ce truc où tout est sacré, tout est naturel, tout est lent, tout est sage, tout rayonne. Ouais, mais bon, les parties de moi en fait qui avaient l'habitude d'animer des conférences, qui avaient l'habitude de concevoir des sites internet, donc d'aller dans le code, dans la technique, d'élaborer des stratégies aussi, elles me manquent aussi. Et socialement, les interactions que je pouvais avoir aussi par le passé, ça me manque. Ça me manque aussi parce que en fait, je ne suis pas qu'une énergéticienne, je suis aussi une personne qui est intégrée dans son environnement local, économique. Et là, le fait de coordonner ce pôle-là de femmes entrepreneurs, ça me nourrit vraiment. Et de m'apercevoir que, en fait, je suis pas du tout à la ramasse. Le marketing, j'ai pas oublié, j'ai toujours ce truc. Le conseil stratégique, je l'ai toujours. La bonne humeur et puis la capacité à faire la couillonne, ça, par contre, ça partira jamais. Et j'avais vraiment très très envie en fait de réintégrer ça. Et vous savez, quand on fait des vidéos comme ça, quand on est un personnage public, même si je n'ai que 8000 abonnés, c'est pas grand chose en soi, mais mine de rien, c'est une sacrée pression. Il y a quand même vachement de gens qui vous mettent des commentaires auxquels vous prêtez attention alors que vous ne devriez pas prêter attention. Parce que finalement, ce ne sont pas les gens qui viennent en rendez-vous, ce ne sont pas les gens qui achètent vos prestations, ce ne sont pas les gens que vous rencontrez de cœur à cœur. Ce sont des gens juste qui passent
et puis qui vous mettent un commentaire désagréable, et puis qui essayent de vous mettre dans une case. Et donc il y a vraiment ce truc qu'une énergéticienne, elle doit être absolument spirituelle, 24 heures sur 24. Elle doit faire brûler de l'encens tous les jours, elle doit faire des prières tous les jours, elle doit méditer, elle doit marcher dans la nature tous les jours, elle ne doit pas boire d'alcool, elle ne doit écouter que des mantras, de la musique perchée, elle ne mange surtout pas de viande, elle ne mange surtout que bio, elle ne fait surtout pas de marketing, d'ailleurs elle ne vend pas de prestations, elle fait de l'énergétique. Waouh. Et comme c'est un don sacré, on ne doit pas le vendre. Ouais, alors, je sais pas, je crois que l'URSSAF est pas trop d'accord. Je crois que mon frigo n'est pas trop d'accord non plus. Voilà. Donc, moi, quand je vais sur le marché acheter mes légumes, je les achète pas en disant oh, « je vais te magnétiser et puis tu vas me donner 3 tomates de concombre ». Ça marche pas comme ça. On est d'accord. Donc, bien sûr, les gens, vous, comment vous êtes arrivés jusqu'à moi? Comment vous avez eu envie de travailler avec moi? Parce que je communique. C'est du marketing, en fait. Ni plus ni moins. Donc, en fait, à force de nous coller des étiquettes, on s'empêche littéralement de communiquer comme on communiquerait n'importe comment, et donc d'aller à la rencontre de nouvelles personnes et de créer des opportunités. On s'empêche de vivre, littéralement. On n'a pas grand-chose à raconter si on ne veut pas passer son temps à faire des séances gratuites à tous les gens qu'on rencontre. Donc c'est un peu, voilà, moi je trouve ça un peu frustrant. Il y a des gens à qui ça convient très bien, c'est très bien, mais moi je suis un zèbre. Alors il y a plein de mots pour ça, hein, les zèbres, HPI, multipotentiel, hyperactive, enfin tout ce que vous voulez, on s'en fout. Hein. Les étiquettes, moi je passe mon temps à les décoller sur les bouteilles pour faire de la déco, donc vous voyez. Mais j'ai besoin de me nourrir, quoi. Donc ne soyez pas surpris par les publications que je peux faire sur l'entrepreneuriat. S'il y a des choses qui vous paraissent un peu une esthétique un peu plus léchée, parce que j'aime ça aussi. Si je me mets à vous proposer aussi des choses un peu différentes, et vous allez voir, il y a des nouvelles choses qui vont sortir pour les entrepreneurs, mais pas que, en fait, qui sont des tirages de tarot que j'ai construits, en fait, hein, vraiment, qui sont hyper puissant, hyper transformateur. Donc je reste fondamentalement qui je suis, mais je réintègre toutes mes parts, littéralement toutes mes parts. Et je vous invite à faire de même parce que récupérer toutes ces parts, c'est permettre à notre énergie intérieure de circuler librement. Et quand on est intègre en toute authenticité, quand on est intègre en toute authenticité et en toute sincérité, eh bien je crois que l'on devient inspirant. C'est ça être une femme puissante, c'est ça être une femme forte. C'est pas gagner 10 000 € par mois, c'est pas se comporter comme Lady Gaga ou je ne sais qui, c'est pas avoir des ongles de 15 mètres de long, c'est pas mettre le pied sur le dos des hommes pour les mettre plus bas que terre, c'est juste d'être pleinement soi, totalement soi, sans se poser de questions. Des questions, je m'en pose. Des doutes, j'en ai. Là, je suis en train de vous parler et en même temps, je me dis, mais si ça se trouve, je suis en train de les saouler. Peut-être que je prends trop de place. Mais j'en ai tellement pas pris assez. Vous voyez, je suis comme vous, hein, strictement comme vous. Mais voilà, j'ai décidé d'être une petite abeille audacieuse. Maya l'abeille, hein, c'était mon inspiration hein, quand j'étais enfant. Donc, je reste cette petite abeille audacieuse et impertinente. Et donc voilà, donc je vais m'arrêter cette fois, c'est décidé. J'avais prévu de faire 25 minutes de vidéo, mais c'est incorrigible. Donc en fait là, il y a 2 vidéos en une. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie pour ces 10 ans passés ensemble, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là cette vidéo. Je vous souhaite une super pleine lune, nouvelle lune, pardon. Faites la fête, rayonnez, ouvrez-vous, ouvrez vos boîtes de Pandore. Pandore, en fait, elle est inoffensive. C'est dans le chaos que vous allez créer de magnifiques choses. Alors, soyez libres. Je vous embrasse du fond du cœur. Et puis, je vous dis à bientôt, ici ou là. Et n'oubliez pas de participer au concours pour gagner votre tirage intuitif de tarot. À très bientôt.